Salut et bienvenue à cette première vidéo de 2017. Les années passent vite. En tout cas, je sais pas moi ce qui se passe, mais quand j'étais jeune, on disait tous qu'on allait avoir, rendu maintenant, des autos volantes. Ben, je n'ai pas vu beaucoup encore. Et ma voiture, ben, elle a encore 4 nœuds, puis elle est solidement plantée à terre. Mais quand même, les années passent vite. Et tel que promis, bien, on va commencer 2017 avec une série de vidéos projets. Et le projet qu'on va regarder, bien, ça va être le bloc en V. Bon, bien, j'ai ma matière brute du 4140, donc un acier à moyen niveau de carbone. C'est du 2 pouces par 2 pouces, laminé à froid. Donc, les dimensions extérieures d'abord ici sont bien précises. Et la pièce est un petit peu plus longue que ce que j'ai besoin. J'ai également une pièce d'acier doux, probablement du 10-20, je ne suis pas certain, laminée à chaud ici, du 1 pouce par 1,5. Et ça va devenir les serres du bloc en V. Mais il ne faut pas partir en fou ici. On veut partir correctement notre projet. Et pour ça, bien, on va commencer avec l'étude approfondie du plan ou des dessins du projet. Et ensuite, on va établir clairement une séquence d'opérations. Bon, bien, j'ai mes dessins. Première chose que je constate, c'est que j'en ai deux. Puis là, bien, ces dessins-là, on va commencer avec le dessin d'assemblage pour définir qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que c'est sur le dessin d'assemblage que je vais avoir la liste de matériel. Si on regarde ici, on voit qu'on a un bloc, une serre et deux vis. Le bloc, c'est la pièce numéro 1, la serre, pièce numéro 2, et les deux vis, pièce numéro 3. Je vois qu'en fait de quantité, que des vis, j'ai besoin de deux vis, une serre et un bloc. Ça m'indique tout de suite en partant que le dessin que j'ai en main, c'est pour produire un bloc. Moi, j'en veux deux, donc je vais doubler toutes mes quantités. Ça m'indique également sur le dessin ici les matériaux que je vais utiliser. Les vis sont achetées, donc standard. La serre va être faite en acier doux, du 10-20, du 10-10, quelque chose du genre. Et le bloc lui-même, puisqu'il va être trempé et revenu, donc il va être durci, ça va être du 41-40. Puis cette dureté-là que je vais lui donner, ça va réduire l'usure que l'outil va subir lorsque je l'utilise. Bon, ça c'est bien pour mon dessin d'assemblage. Maintenant, regardons rapidement, ou commençons à regarder le dessin détaillé. Et si je le regarde ici, je commence par regarder, c'est normal, la cartouche. Puis je regarde ici les tolérances avant tout, pour savoir qu'un point décimal, c'est 15 millièmes plus ou moins. 2, c'est plus ou moins 5. Et 3, le décimal indiqué sur une dimension, c'est plus ou moins 2 millièmes. Je regarde le bloc et je constate qu'un bloc en V ici mesure 2 pouces par 1,7 par 1,5. Et ça me cause problème parce que le V est dans le sens du 1,5 pouces. Et mon bloc ici mesure 2 pouces par 2 pouces. Et je regarde une des cotes latéraux est supposée être 2 pouces. Mais ça, c'est 2 pouces après trempe et rectification. Pas 2 pouces là, en partant. Il va falloir que j'enlève un peu de matière pour le finir. Ça va me causer des problèmes. Fait que ce que je vais faire, si je faisais ça pour un client, le 2 pouces, là, ça serait 2 pouces. Puis ça veut dire que soit que je change de matériel ou que je coupe mon 2 pouces dans la longueur et que je fraise les autres côtés pour avoir mon 1,5 et puis mon 1,7. Mais ça va me coûter cher de matériel pour mon petit atelier maison et ça complique les choses parce que si je fais le 1,5 dans le sens de la longueur, je vais pouvoir couper mon V et mes rainures latéraux en même temps pour les deux blocs. Et c'est ce que je vais faire. Et pour pouvoir réussir ça, puisque je suis mon propre client, puis je peux changer des choses comme bon me semble, je vais modifier mon dessin. Puis je vais changer la cote 2 pouces ici pour la largeur de la pièce. Je vais garder la même tolérance, plus ou moins 2 millièmes de pouce.
mais je vais changer la cote à 1 pouce 998 millièmes, donc 2 millièmes de pouce de moins. Et ça, ça va me donner assez de jeu pour finir mes côtés sur la rectifieuse après le traitement thermique. Donc, seul changement ici, et c'est parce que je suis mon propre client, le 2 pouces va devenir 1 pouce 998 plus ou moins 2 millièmes. Bon, avant qu'on regarde plus en détail le dessin, là, moi j'ai hâte de couper quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans l'atelier. Et je sais maintenant que mon 1,5 pouces va être dans cette direction-ci. Et ça veut dire que si je m'enlève un morceau un petit peu plus gros que 3 pouces en longueur, je vais pouvoir me produire 2 blocs de 1,5 pouces de long. En me laissant un peu de matière entre les deux pour le découpage et la finition des côtés intérieurs. Ça veut dire que je vais pouvoir faire mon V et mes rainures tout d'un trait pour les deux, donc les deux en même temps. Donc, allons à la scie horizontale ou la scie à ruban horizontale pour tronçonner la pièce à 3 pouces et quart. J'ai besoin de 3 pouces, mais je vais prendre 3 pouces et quart pour avoir un petit peu d'espace pour produire ma coupe éventuelle pour séparer mes deux blocs. Allons regarder ça. Bon, ma pièce brute, elle est prête. Donc, retournons à l'étude détaillée de notre dessin détaillé. Là, on a déjà vu qu'il est important au début d'une lecture de plan de faire exprès de lire attentivement la cassette ou la cartouche du dessin et toutes les notes. Et pourquoi c'est si important? Bien, c'est un peu comme un condom. Si on n'y pense pas avant, on a tendance à l'oublier plus tard. Et les notes et les cartouches, mais c'est un peu ça. Il y a de l'information importante là. Mais si on commence à regarder la géométrie de la pièce et les détails de la pièce comme telle, bien, on a tendance à oublier de revenir aux cartouches. Puis des fois, on manque des choses qui affectent notre projet à long terme. Donc, très important. On a déjà regardé la cartouche, regardons les notes. Et je vois ici que la première note nous indique que la pièce 4 doit être durcie et revenue à 50 Rockwell C. Là, il y en a pour vous que l'alarme a déjà déclenché. Il n'y a pas de pièce 4 dans le projet, donc il doit y avoir une erreur sur le dessin. Et il y en a un. C'est la pièce numéro 1, le bloc comme tel qui doit être trempé est revenu à 50 Rockwell C. Donc, corrigez votre dessin en conséquence, c'est pièce 1. Qui a dessiné ça? Regardons la cartouche. Ouais, c'est moi qui l'ai faite.
Fait qu'il n'y a personne de parfait, peu importe ce que le monde vous dise. Là, ça c'était notre première note. Deuxième note, toutes les surfaces doivent être rectifiées. Toutes les surfaces indiquées avec le symbole de rectification doivent être rectifiées. Et ça, c'est important, parce que ça m'indique qu'il va falloir que je laisse de la matière sur certaines surfaces pour la finition après le traitement thermique, mais pas toutes les surfaces. Les surfaces de la dimension de 1,5 pouces, de 1,7 pouces, de 2 pouces, ainsi que les deux surfaces du V vont devoir être rectifiées. Donc, une surdimension s'impose ici. Par contre, la petite rainure au fond du V et les deux rainures latéraux ne sont pas rectifiées. Et ça veut dire que je dois les usiner en partant à leur dimension finale. Donc, les notes, on peut voir, c'est bien important. Finalement, le V doit être centré avec une tolérance de plus ou moins 1 millième de pouce. Là, cette note-là, elle est importante parce que, rappelez-vous, on a changé la largeur de la pièce au tout début pour pouvoir s'accommoder avec notre bloc de 2 pouces et quand même pouvoir finir notre pièce après rectification, là, avoir la dimension voulue. Là, je ne peux pas avoir avec une pièce de 2 pouces carrés, une pièce finie après trempe et rectification à 2 pouces. Donc, on l'avait baissé à 1 pouce 998 millièmes de pouce, plus ou moins le 2 millièmes de tolérance qu'on avait sur cette dimension-là. Et ça pourrait affecter le centrage du V, et c'est crucial que le V soit centré sur ce projet-ci. Donc, cette note-là me donne la possibilité de changer la largeur de la pièce, ce qu'on a fait, sans affecter le centrage du V, qui est très important. Bon, on a regardé notre cartouche, et on a lu les notes. Mais pas toutes les notes. Vous remarquerez sur le dessin qu'il y a une note 4 qui dit que toutes les surfaces extérieures de la serre doivent être finies à la lime. Là, je ne fais pas de cas de cette note-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui a trait à l'école comme telle, quand on faisait ce projet-là en classe. Je voulais forcer les étudiants à pratiquer leur technique de l'image précis. Donc, c'est pour ça que je le faisais. Mais vous pourrez le finir comme bon vous semble, probablement directement sur la fraiseuse. Donc, note 4, pas tellement important. Là, par contre, on va aller faire ce que vous voulez faire depuis quelques minutes déjà, et ça, c'est aller regarder les pièces à produire comme telles. Pour ceux qui sont un peu bafoués par la lecture de plans, je vous conseille d'aller voir ma page web thatlazymachinist.com. Vous trouverez sur la page 4 de la page web une leçon de 4 vidéos qui portent sur la lecture de plans. Et si vous avez de la difficulté à planifier la séquence d'opération de votre projet, j'ai une vidéo qui porte sur ça également, c'est la leçon 7. Rappelez-vous également qu'il est possible de télécharger tous les dessins des projets que je produis de ma page web. C'est sur la première page et c'est le gros bouton rouge. Vous n'avez qu'à choisir la langue de votre choix puisque je produis les vidéos en anglais et en français. En téléchargeant les dessins, vous recevrez également une copie vierge de la feuille de planification des séquences d'opération que vous pourrez compléter. La première chose qu'on remarque sur le dessin, c'est qu'il y a 2 pièces sur ce dessin-ci. Et puisque j'ai un blocage au stade anal, on va commencer avec la pièce 1, qui est le bloc. La première chose qu'on remarque ici, c'est que ce bloc a une forme rectangulaire et que ses dimensions extérieures sont 2 pouces de large par 1,7 pouces de haut par 1,5 pouces de profond. Là, on a pris le temps de lire les notes, et ça c'est important parce qu'en lisant les notes, on a découvert que la pièce doit être trempée. Et ça veut dire qu'il va falloir que je laisse une certaine quantité de matériel en surdimension pour justement la finition du bloc par rectification.
Là, ma dimension de 2 pouces, mais je n'ai pas le choix. Elle mesure déjà 2 pouces, donc je ne peux pas laisser de surdimension là. Par contre, ça, on va l'attaquer en premier, puis on verra la séquence proprement dit quand on arrivera un peu plus tard dans le projet. Mais pour les autres dimensions, ben, je vais chercher 2 pouces, évidemment, par 1 pouce 730 millième, par 1 pouce 530 millième, et ça va me laisser du matériel pour la finition. Là, ce qu'on veut faire, c'est passer à travers le dessin du côté supérieur gauche jusqu'au côté inférieur droit et noter toutes les opérations que je peux trouver sur le plan. Ça va nous donner une liste d'opérations, pas une séquence, une liste. Et on s'affairera plus tard à les mettre en ordre. On sait déjà qu'on aura à dégrossir la pièce aux dimensions qu'on a déjà indiquées et qu'on le fera probablement sur l'étau limeur. On regarde également que ces surfaces-là vont devoir être finies et elles seront finies sur la rectifieuse. Toutes les surfaces extérieures, incluant le V, mais à l'exception des 3 autres rainures. Grâce aux notes du dessin, on sait que la pièce devra être trempée. Je vais utiliser ici une trempe à 1550 degrés Fahrenheit et je vais tremper dans l'huile. Et je vais effectuer un revenu à environ 550 degrés Fahrenheit et un refroidissement à l'air. Je remarque également qu'on a 6 trous à tarauder. Donc, je vais percer en premier lieu et tarauder par la suite. Le filet ici est un filet 1/4 20. J'utiliserai donc un forêt de 205 millièmes de pouce et un tarot ébaucheur puisque ces trous passent bord en bord et sont peu profonds. Les 2 rainures latéraux devront être fraisés. Et on se rappelle, il est important de noter que le fraisage ici est final. Ils ne sont pas rectifiés après la trempe. On constate également que la rainure en V doit être dégrossie, soit sur la fraiseuse ou l'étau limeur. Je n'ai pas décidé encore, mais on se rappelle qu'on doit laisser 15 millièmes sur chaque surface pour la finition. Ceci implique que nos surfaces en V devront être rectifiées. Et ils devront être rectifiés, ça c'est important, ils devront être rectifiés après la rectification des autres surfaces extérieures du bloc pour assurer le centrage du V. On a également une rainure de dégagement au fond du V et pour ça, on va utiliser une fraise-scie sur la fraiseuse. Ensuite, on constate qu'on a un trou à percer, un trou 1332 qui n'est pas précis. C'est un trou qui passe bord en bord. Pour produire ce trou, on va utiliser un forêt 1332. Pas d'alésoir, pas d'autre chose. Ce n'est pas un trou précis. Par contre, ce trou devra être chanfreiné sur chacune de ses extrémités. Et je vais utiliser pour ça une fraise à chanfreiner de 90 degrés d'angle. Et je vais ouvrir le trou jusqu'à 1/2 pouce de diamètre. Ensuite, je vais vouloir identifier mon bloc en étampant mes initiaux dans une des rainures latéraux sur chacun des blocs. La seule chose pas encore mentionnée serait débarber la pièce après chaque opération et également d'enlever les coins coupants après la rectification. Bon, ça c'est la liste des opérations. Maintenant, il va falloir les mettre en ordre et compléter notre fiche de séquence d'opérations. Bien, ça c'était excitant. Puis c'est important ici, je voudrais pas que personne commence à hyperventiler. Donc, prenons quelques instants pour se calmer. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Bon, tout le monde est calme? C'est important de se calmer parce que si vous avez trouvé que la liste des opérations, que c'était excitant, attendez voir la séquence d'opérations. Ça, c'est même dur à décrire. Donc, je pense qu'on est prêt, tout le monde est calme, on passe à la séquence des opérations. Bon, si je regarde ma gamme d'usinage ou ma séquence d'opérations, je constate que le nom du projet, c'est le bloc en V, que la pièce à produire, c'est la pièce numéro 1 et que j'en ai besoin de 2. C'est préparé par moi
et la pièce va être en acier 4140 ou si on aime mieux un acier à moyen niveau de carbone. Première opération, ça va être de dégrossir le bloc sur l'étaulimeur parce que plusieurs personnes m'ont demandé de le voir en opération et je vais le dégrossir à l'aide d'un outil affûté à la main et à peu près une centaine de passes par minute. Deuxième opération, ça va être de fraiser les deux rainures latéraux aux dimensions finaux. Ça, c'est très important. Final, il n'y a pas de rectification ici. Je vais utiliser une fraise en bout de 3/4 de pouce, évidemment sur la fraiseuse, avec à peu près 330 révolutions par minute comme vitesse. Ensuite, opération 3, et on voit que les opérations sont identifiées sur le croquis à gauche. Opération 3, fraiser la rainure en V en utilisant les rainures latéraux pour fixer le bloc. Et ça, c'est important pour une des raisons pourquoi j'ai fraisé les deux rainures tout de suite à la deuxième étape, c'est que je vais m'en servir pour tenir le bloc pour le fraisage du V. J'utilise le même outil et la même vitesse de coupe. Quatrième opération, fraiser la rainure de dégagement de fond de V aux dimensions finaux. Ce n'est pas rectifié. Pour ça, j'utilise une fraise-scie sur la fraiseuse et à peu près 70 révolutions par minute. Cinquième opération, percer le trou de 13/32e de bord en bord de la pièce. Là, ce trou-là n'est pas précis, donc je n'utiliserai qu'un forêt 13/32 ordinaire et à peu près 600 révolutions par minute. Sixième opération, pointer les 12 trous qui seront taraudés. Il y en a 12, pourquoi? Parce qu'évidemment, je fais 2 blocs à la fois ici. Pour le pointage, je vais utiliser un forêt à centrer numéro 4 et à peu près 1000 révolutions par minute, en fait, de vitesse. Septième opération, percer les 12 trous qui seront taraudés et le forêt en vue du taraudage 1/4-20, mais ça va être le forêt numéro 7. Et ça, c'est à peu près 205 millièmes, là, et 800 révolutions par minute comme vitesse. Huitième opération, tarauder les 12 trous. Pour ça, là, je vais utiliser un tarot ébaucheur. Seulement, j'ai pas besoin d'un intermédiaire ou d'un finisseur puisque le trou n'est pas profond et il passe bord en bord de la pièce. Et ça va être un taraudage manuel. Je vais probablement utiliser la perceuse pour aligner l'outil au point de départ. Neuvième opération, scier le bloc en deux. Deux parties égales là, sur sa longueur. Je vais utiliser la scie de tronçonnage pour ça et à peu près 80 pieds par minute comme vitesse. Dixième opération, dégrossir les deux surfaces que je viens de scier. Je vais faire ça avec une fraise en bout, 3/4 de pouce et 330 révolutions par minute. On se rappelle ici, on doit laisser une surdimension. Comme on voit sur le croquis, la longueur de chaque bloc doit finir à ce stade-ci à 1 pouce 530 millièmes. Onzième opération, chanfreiner les 4 trous de 13/32 à un diamètre d'1,5. Je vais utiliser une fraise de 90 degrés de chanfreinage et 50 RPM, ou révolutions par minute, excusez. Important ici, j'ai laissé 15 millièmes sur chaque surface, donc je vais devoir chanfreiner un petit peu plus profondément que le diamètre d'un demi-pouce pour que j'arrive à 1,5 une fois que la pièce va être rectifiée. Douzième opération, poinçonner nos initiaux sur ou dans une des rainures latérales de chaque bloc. Pour ça, je vais utiliser des poinçons de lettrage 1/8 de pouce de hauteur et un marteau à panne ronde sur une surface là, rigide, quelque chose qui peut prendre comme exemple une enclume. Là, ça, c'est important que ça soit fait ici et souvent on l'oublie parce que il faut poinçonner nos initiaux avant de tremper le bloc. Et le reste, va suivre plus tard. On regardera le reste des séquences quand le temps viendra. Mais pour tout de suite, j'ai hâte de commencer à couper et c'est ce qu'on va faire dans notre prochaine vidéo. On va commencer par repartir le vieux étau limeur. Ça fait longtemps que je m'en suis servi. On va, avec l'étau limeur, équarrir notre bloc. Ensuite, sur la fraiseuse,
on va produire nos 2 rainures latéraux. Là, je n'ai aucune idée à quel moment ce prochain vidéo sera complété. J'ai plusieurs rendez-vous médicaux qui s'en viennent et j'ai pas mal perdu le contrôle de mon agenda. C'est une très belle journée aujourd'hui. J'ai donc décidé de descendre à la rivière près de chez moi, la rivière Gatineau, et prendre quelques photos. C'était tellement beau. Le temps était si doux que j'ai décidé également d'avoir le premier barbecue de l'année. Et voici donc le 7 janvier, le premier barbecue à un beau moins 14 degrés. Plus beau que ça, puis je me mets en bédaine. There you go.